Alors bonjour, je m'appelle Sylvie Robert, je suis auteure jeunesse. J'ai publié mon premier livre il y a très longtemps, 1981. Et depuis, j'ai publié presque 80 titres et mon premier roman jeunesse. Donc je suis très fière de vous présenter Dans la tête de Marguerite, une histoire qui m'a été inspirée par un petit garçon autiste que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années en animation. Alors, Marguerite, c'est une jeune fille de 15 ans. Elle ne parle pratiquement pas. Elle a des réactions qui peuvent parfois surprendre parce qu'elle est autiste, mais elle a de très beaux souvenirs, des souvenirs bouleversants aussi qu'elle garde dans sa mémoire. Et c'est à travers ces souvenirs qu'on apprend à la connaître tout au long du roman. Alors, j'ai choisi un extrait à la page 113 que je vais vous lire pour vous donner un aperçu. C'était l'automne. Il faisait froid et il pleuvait très fort. Je me suis approchée de la fenêtre de la cuisine et j'ai appuyé mon front contre la vitre sur laquelle tambourinaient durement les gouttes d'eau. Sous l'action de mon souffle chaud, le spectacle désolant de la cour boueuse s'est voilé peu à peu, tandis que j'implorais le vent et la pluie d'arracher de ma mémoire, telles les feuilles d'automne, le souvenir de Rose. Papa s'est approché. Du bout de son index, il a dessiné 2 yeux, un nez, une bouche souriante dans la buée. Puis, il m'a embrassée sur le front en disant « Je descends mon bureau, Marguerite. » Au bout d'un moment, 2 grosses larmes sont apparues au coin des yeux. Elles ont roulé en zigzagant lentement jusqu'au bas de la vitre. J'ai attendu que le visage tout entier se liquéfie avant de descendre à mon tour au sous-sol. Je pose une grande feuille de papier aquarelle sur ma table de travail. Je remplis d'eau un gobelet et je sors mes pinceaux. C'est la première fois que je m'installe pour peindre depuis que Rose n'est plus là. Mes gestes sont saccadés et je renverse de l'eau un peu partout. « Ça va ?» s'inquiète papa, qui me regarde mouiller abondamment le papier à grands coups de pinceau. Ça ne va pas du tout. Je m'en rends compte dès que je presse mes tubes. Les couleurs qui en sortent ont perdu tout leur éclat. Elles ne m'apportent aucun réconfort. La voix de Rose me chuchote à l'oreille. « Un peu d'eau. » Je plonge mon pinceau dans le gobelet et il en ressort tout dégoulinant. Un soupçon de couleur. D'un geste brusque, je mêle le bleu avec le jaune et le rouge. Délicatement, en te servant juste de l'extrémité des poils. J'écrase mon pinceau sur la surface détrempée et je le traîne plusieurs fois de haut en bas. Je ne te laisserai jamais tomber. Des créatures monstrueuses apparaissent, brunâtres, comme les feuilles mortes qui pourrissent en tas dans la cour. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Moi, je ne ferai jamais de promesses. Voilà ce que je me répète dans ma tête, tandis que de nouveaux monstres informes viennent rejoindre les autres. Certains s'étalent lamentablement sur le papier boursouflé où ils demeurent emprisonnés. D'autres parviennent à s'échapper en serpentant à toute vitesse dans les rigoles gorgées d'eau qui se sont formées. Ils terminent leur course en s'écrasant goutte à goutte sur le plancher. Papa est sidéré. Il me regarde venir vers lui en tenant à bout de bras la grande feuille qui dégouline de partout. « C'est pour moi ?» se risque-t-il à me demander. Sans hésiter, je réponds « C'est pour Rose. » Et du même souffle, j'ajoute « Plus jamais !» Le lendemain matin, ma colère était tombée. J'ai vu que papa avait déposé l'aquarelle des monstres sur sa table à dessin. En séchant, les vilaines créatures s'étaient ratatinées. Elles étaient moins repoussantes et à les regarder de plus près, je ne les trouvais plus aussi détestables. Néanmoins, je n'avais pas changé d'avis. Jamais plus je ne peindrais. J'avais trop peur d'enfanter de nouvelles chimères, de donner vie à mes pires cauchemars. J'ai retiré mes pinceaux et mes tubes de couleur de la boîte parsemée de Marguerite et je les ai jetés aux ordures, avec mon chevalet. J'ai aussi jeté les toiles qui étaient accrochées un peu partout dans la maison, sauf une. Papa s'y est farouchement opposé. « Pas celle-là, Marguerite, je t'en prie. » Il avait l'air tellement désemparé que j'ai promis de ne pas y toucher, même si j'éprouvais un douloureux ressentiment chaque fois que mon regard se posait sur l'arc-en-ciel lumineux surplombant la fontaine du parc.